On va parler de la gauche à présent, la gauche qui... pourquoi vous rigolez, Vincent? Je ris, mais parce que je ne sais jamais de quoi on me parle quand on parle de la gauche. Si vous voulez me parler de Mélenchon, alors là vous pouvez dire je vous parle de la gauche. Vous avez le programme de l'émission, Vincent. Parce que c'est le patron. Vous avez eu le programme de l'émission. Bien sûr que j'ai eu le programme. La rentrée politique de la gauche qui se prépare. Laquelle c'est une excellente question. Cette rentrée qui ressemble à une veillée d'armes avant 2027. Ah oui. En tous les cas pour Jean-Luc Mélenchon et pour la France Insoumise qui lors des amphis, c'est ça les universités de pré-campagne de la France Insoumise, déjà en pré-campagne, les universités d'été de la France Insoumise, déjà en pré-campagne pour le second tour de l'élection présidentielle, Elliot Maman. Oui, absolument, et qui d'ailleurs, malgré la volonté de montrer une espèce de front uni à gauche, se soumet tout de même à une division par rapport aux autres formations politiques de gauche sur la question, puisque la France Insoumise est plutôt opposée au dispositif de candidature unique qui est revendiqué par le Parti Socialiste et par les Verts, Feu, Europe Écologie Les Verts, puisque naturellement la France Insoumise se soumet en l'occurrence aux ambitions de Jean-Luc Mélenchon, qui de toute évidence n'a pas fermé la porte pour 2027 et qui refuserait naturellement de s'inscrire dans une espèce de campagne pour une primaire qui viserait à déterminer un candidat unique à gauche, sachant de plus que il n'est pas certain que Jean-Luc Mélenchon fasse véritablement hégémonie auprès des électeurs de gauche. On a vu le succès inattendu qu'a pu récolter un Raphaël Glucksmann au cours des élections européennes de juin 2024. Raphaël Glucksmann qui lui aussi d'ailleurs entretient un certain mystère quant à sa considération et quant à l'estime qu'il porte par rapport à cette initiative d'une primaire visant à déterminer une candidature unique à gauche. Donc, lui il semble vouloir jouer cavalier seul, clairement. C'est un peu ça, et donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les deux véritables présidentiables à l'heure actuelle à gauche, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, sont les deux qui refusent d'entrer dans un débat sur la désignation d'un éventuel candidat unique. Non mais évidemment, M. Mélenchon est tout à fait contre la désignation d'un candidat. Et puis alors, en revanche, on peut parler de ces deux candidats, Monsieur Glucksmann et Monsieur Mélenchon. Mais pardonnez-moi, il y en a un qui a une envergure, qui a maintenant acquis une stature, qui est Monsieur Mélenchon. Monsieur Glucksmann, oui, évidemment, ça a fonctionné aux européennes dans un contexte particulier. Là, on n'est pas du tout dans le même cadre. Raphaël Glucksmann pourrait rassembler une autre gauche aussi, Mais je suis pas certain. La présidentielle, c'est une personnification, une personnalisation très forte, et je crois que là pour le coup celui qui représente aujourd'hui la gauche, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec lui ou pas dans notre pays, c'est Monsieur Mélenchon. Parce que vous pensez pas qu'à gauche il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le discours de Jean-Luc Mélenchon? Si, mais je ne vous dis pas le contraire, je vous dis qu'à la fin il faudra voter utile, et que si l'on est de gauche, eh bien ce qui rapportera le plus, sur des prévisions que je fais, ça n'engage que moi, c'est évidemment Monsieur Mélenchon. Voilà, c'est ce qui paiera le plus. Écoutez ce que disait Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Lui dénonce l'hypocrisie à gauche concernant une candidature unique ce matin. Écoutez. Je crois qu'il faut d'abord être franc et mettre un terme un peu à cette forme d'hypocrisie qui consisterait à faire croire qu'il serait possible d'avoir une candidature unique entre différentes formations politiques qui parfois portent des propositions politiques très différentes. Je parle pas spécialement de Marine Tondelier avec qui nous avons porté des candidatures communes aux dernières élections législatives, mais j'ai lu par exemple un interview de Raphaël Glucksmann qui défend des positions politiques qui ne sont pas celles de la France Insoumise. Et donc faire croire qu'il puisse y avoir une seule candidature sans dire d'abord sur la base de quel programme, ça me paraît être une erreur d'analyse et de méthode. Manuel Bompard interrogé ce matin chez nos amis de Radio Luxembourg. Il y a pas longtemps, tout le monde est allé à la soupe, tout le monde est tombé dans le panneau. Le Parti communiste y est allé des quatre mains. D'ailleurs, Mélenchon l'a tué à peu près. Le Parti communiste, il bouge encore, mais enfin, Monsieur Roussel en est réduit à faire des recettes de cuisine depuis son camping. C'est vous dire dans quel état il se trouve. Le Parti socialiste y est allé également à la soupe. Tout le monde y est allé. Monsieur Attal a même fait. Tout le monde est allé à la soupe. Bon, alors vous allez m'expliquer qu'en 2027, non. Alors là, le Parti socialiste va retrouver les écologistes vont retrouver et que le Parti communiste.
Oui, tout ça pour c'est du cinéma. Marine Tondelier dit qu'il faut dépasser la commedia dell'arte des querelles. C'est une perte de temps, Elliot Maman. Oui, il y a deux choses. D'abord, sur le sonore que l'on vient d'entendre de Manuel Bompard, on comprend bien que la France Insoumise a pour analyse que le véritable clivage d'ici à 2027 va se matérialiser entre LFI et le Rassemblement national. Et donc la France Insoumise ne souhaite pas perdre du temps à débattre contre d'autres figures de la gauche, mais directement orchestrer cet antagonisme qu'ils entretiendraient avec le Rassemblement national, puisqu'il se base aussi sur un certain nombre de sondages qui pourraient estimer qu'il y a une possibilité de second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en 2027. Donc ça, c'est une première chose. Et le deuxième élément, par ailleurs, et cela fait écho à la citation que vous venez de nous rapporter de Marine Tondelier, c'est que ces ambitions d'alliance risquent tout de même d'être sérieusement ébranlées par les élections municipales de 2026. C'est toujours compliqué quand on a un scrutin intermédiaire qui prend place juste avant une élection présidentielle. Parce qu'on a déjà certaines listes qui émergent dans certaines municipalités et où l'on voit qu'en réalité, toutes les formations politiques de gauche dans la plupart des municipalités, ils vont par ordre dispersé, précisément parce qu'elles ont des antagonismes idéologiques, mais également des ambitions électorales qui ne sont pas toujours compatibles du fait de la composition des divers territoires. Mais donc ça va être très difficile de motiver une candidature unique pour 2027, lorsqu'en 2026, ils se seront tous présentés de manière totalement dispersée aux municipales. Oui, enfin, la gauche pour se réunir, elle est quand même beaucoup plus douée que la droite.